Stéphane Soumaro, notre correspondant à Abidjan, est en direct avec nous. Stéphane, bonjour. Bonjour, Pape. Alors, comme je le disais tantôt, le coup d'envoi de l'Africa CEO Forum a été donné aujourd'hui. Pouvez-vous revenir sur les temps forts de la cérémonie d'ouverture ? Alors oui, il faut reconnaître que ce grand rendez-vous, on va le dire, tient déjà ses promesses. Déjà à 8h du matin, ici, heure d'Abidjan, près de 1700 chefs d'entreprise et des dirigeants des gouvernants de différents pays étaient réunis. Cette édition de l'Africa CEO Forum est toute particulière parce qu'elle intervient à un moment où les États africains sont face à une pénurie de financement et la dette de certains États s'envole. Et il est plus que temps de regarder vers de nouveaux modes de financement, de booster davantage les investissements privés qui ont d'ailleurs baissé de 17% l'an dernier. C'est donc l'occasion de remettre au cœur des politiques le secteur privé africain véritablement et donc réunir les voix des entreprises africaines pour faire entendre les intérêts du continent. C'est tout l'enjeu de cette édition 2023 de l'Africa CEO Forum. Là, vous venez de nous parler des enjeux de ce forum, mais je le disais, le coup d'envoi a été donné. Est-ce qu'il y a eu des discours qui ont résonné, qui ont beaucoup plus retenu l'attention lors de la cérémonie d'ouverture ? Alors, à la cérémonie d'ouverture, il y a deux discours, on va dire, qui allaient vraiment dans le même sens. Il s'agit du Premier ministre ivoirien, son Excellence Patrick Hachi, et du chef du gouvernement marocain, justement, son Excellence Aziz Akanouche, qui sont revenus sur les priorités que les États doivent donner, en tout cas au secteur économique, pour booster de nouveaux champions nationaux, mais aussi favoriser davantage le secteur, le partenariat public-privé. Et ils ont établi un portefeuille de 10 secteurs stratégiques qui doivent vraiment impulser la croissance économique du continent, où ils ont appelé les dirigeants d'entreprises à investir. Il s'agit par exemple de la souveraineté alimentaire avec le développement de l'agro-industrie, l'industrie culturelle et touristique et surtout le digital qui est aujourd'hui vraiment une opportunité, une niche pour tout un chacun. Donc ils ont élaboré 10 secteurs stratégiques vers lesquels les dirigeants ici présents doivent véritablement se tourner pour impulser une dynamique de croissance à tout le continent. Et qu'en est-il du programme de l'Africa CEO Forum ? Aujourd'hui, c'était le coup d'envoi. Demain, à quoi peut-on réellement s'attendre ? Alors le coup d'envoi a été donné, là il y a quelques panels qui se tiennent juste en thème d'ouverture, mais juste à partir de 13h GMT, il y aura de nombreux panels qui vont s'ouvrir, majoritairement sur le recyclage et l'économie plastique. Il y aura un autre sur l'économie durable, l'implication des femmes au niveau du leadership du CEO en Afrique. Et demain, il y aura vraiment cette mise au point sur les gaz, les nouvelles énergies fossiles, énergies renouvelables. Comment est-ce que l'Afrique doit tirer parti de ces nouveaux challenges? Le digital avec l'intelligence artificielle. Comment est-ce que l'Afrique doit tirer parti de tout cela? Donc on va dire à partir de 13h GMT, de nombreux panels vont s'ouvrir pour permettre à chaque décideur ici présent de voir un peu la réalité sur le continent et de voir quelles sont les solutions à apporter et comment chaque entreprise peut vraiment s'inscrire dans ces programmes, dans cette dynamique que les dirigeants veulent donner à la nouvelle Afrique. L'économie verte sera donc certainement au cœur de ce forum, c'est bien cela? C'est bien cela. Stéphane Soumaro, merci. Merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le correspondant de Médian TV à Abidjan. Merci.